Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Didi de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows moyennement complexe à résoudre. En effet, celle-ci est basée sur l'exploitation d'une injection SQL ainsi qu'une escalade de privilèges via un service vulnérable. Comme d'habitude, nous allons commencer par démarrer Nmap afin d'identifier les services en écoute. Cependant, afin de gagner du temps, j'ai déjà exécuté le scan. Celui-ci révèle les ports 80 et 443 pour les services web, suivis de 3389 et 5985 pour les services RDP et WinRM. Nous allons donc ouvrir notre navigateur afin d'explorer les deux ports web identifiés précédemment. Il est à noter que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes effectuées. Pour ce qui est du port 80, celui-ci ne présente rien d'intéressant, si ce n'est cette fabuleuse photo. Concernant le port 443, si l'on regarde l'alerte de certificat de plus près, il est possible de constater que ce dernier est valide pour PowerShell Web Access Test Website. Nous ne savons pas encore si cela est important, mais Windows PowerShell Web Access, ou PSWA, est une fonctionnalité de Windows Server qui permet d'accéder à PowerShell via un navigateur web. Cependant, lorsque l'on accepte le certificat, ce n'est pas réellement le résultat auquel on s'attendrait. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin d'effectuer une découverte des éventuels répertoires présents sur le serveur. Ici, nous allons effectuer notre énumération sur le port 443, nous allons donc ajouter le paramètre "-k à GoBuster afin d'ignorer le certificat. Après quelques secondes d'exécution, nous pouvons voir deux répertoires intéressants, Remote et MVC. Nous allons donc retourner sur notre navigateur afin d'analyser ces derniers. Si l'on commence par le chemin /remote, nous pouvons en effet voir le fameux service PowerShell Web Access. Cependant, nous n'avons pas d'identifiant pour le moment. Maintenant, si l'on regarde le chemin /MVC, nous pouvons voir apparaître une sorte d'application web. Cette dernière semble permettre de créer un compte et de s'authentifier, mais cela ne sera pas nécessaire. En effet, après un peu d'exploration, nous pouvons constater que la page de recherche semble contenir une injection SQL. Lorsque l'on insère une simple quote dans le champ Search, nous pouvons voir apparaître une erreur de syntaxe relative à MS SQL. De plus, certaines parties de l'erreur font référence à l'OWASP. Dans l'optique de valider notre théorie, nous allons simplement ajouter un double dash afin de clôturer la requête SQL. Ici, nous pouvons constater que l'erreur a disparu. Maintenant, afin d'aller plus loin, nous allons ouvrir notre interface burp et envoyer notre requête d'injection dans la fonctionnalité Repeater. Si l'on analyse cette dernière, nous pouvons voir que l'injection est effectuée dans le paramètre suivant. S'agissant d'un système Windows, nous allons valider si les requêtes sont effectuées avec l'utilisateur SA ou System Administrator. Cette information nous permettra de savoir si nous sommes en mesure d'exécuter des commandes sur le serveur. Pour ce faire, nous allons simplement exécuter une requête incluant le statement wait for delay. Si la requête s'exécute avec un délai de 5 secondes, nous sommes administrateurs sur la base de données. Malheureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Nous pouvons par ailleurs valider cela en modifiant légèrement notre requête afin d'y inclure la condition différent de. Ici, la requête a bien pris 5 secondes à s'exécuter. Cependant, nous pouvons éventuellement tenter une autre approche et essayer d'obtenir le condensat du mot de passe de l'utilisateur exécutant les requêtes. En effet, MS SQL dispose de différentes procédures stockées incluant xpdirtree. Cette dernière sert à lister les sous-dossiers d'un chemin donné. Sur un système Microsoft, une tentative d'authentification sera effectuée avec l'utilisateur exécutant l'instance de la base de données. Nous allons donc retourner sur notre terminal et démarrer Responder afin de mettre notre machine en écoute d'éventuelles tentatives d'authentification. Une fois l'opération effectuée, nous allons retourner sur Burp et modifier le contenu de notre injection. Ici, nous allons donc faire usage de la procédure xpdirtree en spécifiant l'adresse IP de notre machine en tant que chemin d'accès. Une fois la requête envoyée, nous pouvons retourner sur notre terminal. Si tout se déroule correctement, nous devrions voir apparaître le HNTLMV2 du compte de service exécutant MS SQL. Ici, il s'agit de Stacy. Suite à cela, nous allons copier ce condensat et le coller dans un fichier. Une fois ce dernier sauvegardé, nous allons faire usage de John afin de retrouver le mot de passe en clair. Après quelques secondes d'exécution, nous devrions obtenir notre résultat. Maintenant, sachant que le service WinRM est activé sur la machine, nous allons faire usage de Evil WinRM et tenter de nous connecter avec le compte de Stacy sur cette dernière. Si tout se déroule correctement, nous devrions être en mesure de nous authentifier. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le flag utilisateur présent sur le bureau de Stacy.
Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, c'est un peu plus compliqué. En effet, dans un premier temps, si l'on regarde le mode de langage dans lequel notre session PowerShell s'exécute, il s'agit de Constrained Language. Cette restriction limite fortement ce qu'un script ou un utilisateur peut exécuter. En effet, celle-ci bloque l'accès aux fonctionnalités avancées. Ceci inclut l'instanciation d'objets .NET, l'appel aux API natives, la compilation de code ou encore l'usage de réflexion. Bien qu'il existe différentes méthodes afin de contourner ce type de mécanisme, ce n'est pas la solution. Nous allons donc continuer notre phase de reconnaissance et venir lire la clé de registre uninstall afin d'afficher la liste des programmes installés sur la machine. Dans le cas présent, nous pouvons voir apparaître une application inhabituelle nommée Ubiquiti Unify Video. De plus, si l'on exécute une rapide recherche à l'aide de Searchploit, il est possible de constater qu'il semble exister une vulnérabilité d'escalade de privilèges sur cette dernière. Nous ne savons pas encore si la version s'exécutant sur notre machine est vulnérable, cependant nous allons tout de même jeter un œil au code d'exploitation afin de voir comment ce dernier fonctionne. Dans le cas présent, la version Windows de l'application installe un service nommé AV Service s'exécutant avec les privilèges système. De plus, le répertoire Unify Video dans lequel ce dernier est placé semble inscriptible par n'importe quel utilisateur. Enfin, lorsque le service démarre ou s'arrête, ce dernier tente d'exécuter le fichier nommé taskkill.exe, qui n'existe apparemment pas dans le répertoire Unify Video. Ceci est particulièrement intéressant car cela veut dire que nous pouvons ajouter un exécutable malicieux nommé taskkill.exe, redémarrer le service et donc exécuter du code en tant que système. Afin de voir si cela est possible, nous allons retourner sur notre session WinRM et valider les droits attribués au dossier Unify Video à l'aide de iCackles. Dans le cas présent, nous pouvons confirmer que les utilisateurs standards héritent bien des privilèges du répertoire Programme Data et donc des droits d'ajout et d'écriture. De plus, si l'on inspecte le service Ubiquiti Unify Video, nous pouvons voir que notre utilisateur est en mesure de redémarrer le service. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une charge utile. Ici, nous allons faire usage du code de Paranoid Ninja qui est un simple reverse shell en C++ nommé Prometheus. Dans le cas présent, le code a déjà été téléchargé sur notre Kali. Ici, nous pouvons notamment constater la commande de compilation spécifiée en commentaire au début du fichier. Cependant, nous allons devoir ajuster l'IP et le port qui seront utilisés par notre listener. Ces variables sont situées à la fin du code. Une fois ces informations modifiées, nous allons pouvoir sauvegarder le fichier et le compiler. Ici, il ne faudra pas oublier de renommer l'exécutable avec le nom taskkill.exe. Une fois l'opération terminée, nous allons pouvoir mettre à disposition notre exécutable à l'aide de Python et du module HTTP Server. Enfin, nous allons ouvrir un nouveau terminal et démarrer un listener à l'aide de Netcat. Suite à cela, nous allons retourner sur notre session PowerShell et nous rendre dans le répertoire Unify Video. Ici, afin de télécharger notre exécutable, nous allons faire usage de certutile. Il est à noter que ce dernier va télécharger le fichier en .bin, nous allons donc devoir le renommer afin que notre charge utile fonctionne correctement. Enfin, il ne nous reste plus qu'à stopper le service à l'aide de la commande stop service. Maintenant, si l'on retourne sur notre listener Netcat, nous devrions obtenir une session en tant que système sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le flag administrateur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.